Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire cette petite vidéo suite aux quelques questions que j'ai eues, hein. Alors je me souviens pas toujours des noms, hein. Alors là, j'ai une question qui m'avait été demandée, c'est on voulait que j'explique un peu la technique du tirage vertical à la barre, hein, et comment bien l'exécuter, quels sont les trucs pour pas se faire mal, comment bien saisir la barre pour pas qu'elle nous échappe des mains. Alors le tirage vertical à la barre, c'est ça, hein. Voilà, hein. Alors là, on a un tirage classique, largeur d'épaule un peu plus large, hein. C'est un mouvement qui se rapproche des mouvements d'haltérophilie, hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est l'épaule éjetée, hein. Donc, on épaule comme ça, hop, on passe sous la barre. En haltérophilie, on s'accroupit le plus possible, comme la charge est élevée. Donc, on fait un tirage vertical, mais comme la charge est élevée, on fait avec tout le corps. Et quand la barre est montée, je ne sais pas, 1 mètre, on tombe sous la barre, on passe dessous et en équilibre, on retombe avec la barre à ce niveau-là. Donc, le tirage vertical, ce n'est pas un mouvement d'haltérophilie, mais ça peut être aussi un mouvement d'entraînement pour l'haltérophilie. Alors, pour les gens qui font de la musculation classique, qui font des sports de combat, c'est un mouvement qui est très important parce que ça permet de tirer une charge qui est au sol, de la remonter. Alors, par exemple, si vous faites du fight, hein, du MMA, ben, vous allez des fois apprendre un type d'en bas à le tirer. Donc, c'est vrai que le tirage vertical, c'est quelque chose qui est très bien. Alors, on peut faire uniquement le tirage vertical, hein, tirage vertical debout, ou bien faire une espèce d'épaulé, ou bien un tirage vertical en partant du sol, hein, une espèce d'accroupi. Donc j'ai un peu expliqué la technique. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration, je fais une démonstration avec le balai de mon appartement, hein. Donc quelques petits trucs pour bien le faire. Déjà, le positionnement du dos quand vous le faites, hein. Donc quand vous faites un tirage vertical, surtout, évitez un relâchement des lombaires. Tout le temps, les fesses un peu sorties, hein, les lombaires contractés pour éviter d'arrondir le dos, parce qu'avec un certain poids, vous pouvez arrondir et vous faire, comme j'ai dit, des hernies, hein, ou des douleurs. Donc tout le temps légèrement cambré, hein, très légèrement, hein. Contractez le dos, contractez les abdos, et à ce moment-là, vous prenez un petit élan, ou vous tirez doucement, ça dépend du poids, et à ce moment-là, vous tirez la barre verticalement, et alors on ne tire pas la barre devant, hein, on ne la tire pas avec les biceps, on la tire le plus haut possible, hein. Il faut que la barre soit le plus proche du corps, hein, pas devant, parce qu'elle va être trop loin de votre centre de gravité, hein. Donc pour des économies d'énergie, hein, et pour monter des barres lourdes, ben vous essayez de la tirer verticalement le plus proche de votre corps, hein, comme ça. Et les coudes vers l'extérieur, hein, on ne tire pas comme ça, hein. Donc un peu le mouvement, c'est ça, vous voyez, hein. Hop, je vous montre, on est là, est-ce que je peux le faire? Ici, on tire les coudes vers l'extérieur, hein, comme ça, hein. On prend la barre, largeur d'épaule un peu plus là, on tire les coudes vers l'extérieur et on redescend, et tout le temps en contractant la sangle abdominale. Donc on inspire, on bloque, on tire, on redescend, on respire encore une fois et on retire. Ça, c'est de l'épaulé debout. Alors, on monte, on peut très bien aussi l'épauler. Alors, hop, l'épaulé, ça demande des fois, si on a beaucoup de force, on peut le monter très haut et on glisse sous la barre en fléchissant un peu les jambes, tout le temps le dos droit, jamais arrondir le dos et on passe comme ça. Alors, ça demande une bonne souplesse de poignet, hein, et les coudes en avant toujours quand on épaule. Mais c'est pas le but. L'exercice que je vous montre, c'est le tirage. Alors, un truc aussi, c'est que pour bien tenir la barre avec un certain poids, hein, n'hésitez pas à fixer, par exemple, à crocheter les pouces comme ça, hein, ou à crocheter. À l'inverse, accrochez les doigts, hein, voilà, comme ça. Vous tenez la barre comme ça, et vous crochetez. Donc le pouce va bien comprimer les doigts, ça m'empêcher de glisser, hein, et vous pouvez aussi faire le crochetage altéro, c'est-à-dire le crochetage altéro, c'est dans l'autre sens, c'est l'index qui crochette le pouce pour bloquer la barre. C'est douloureux, mais c'est pas mal, ça tient la barre. Alors tout le monde ne peut pas faire le crochetage altéro. Moi, je sais que j'ai jamais réussi à vraiment le faire. Moi, je fais l'autre crochetage, donc le crochetage, comme j'ai montré, hein, du pouce sur l'index, hein. Donc vous voyez, même j'ai un petit doigt qui a été un peu abîmé à force de faire des soulevés de terre et des tirages verticaux lourds, hein. Dans ma jeunesse, j'en ai fait beaucoup, c'était même mon point fort. Je montais en série à 130, même 140 kg comme ça, debout sans m'accroupir, hein. Bon, j'ai laissé un petit morceau de biceps, donc maintenant je fais très attention. Donc voilà, les techniques pour le tirage, hein, surtout, quand vous faites du tirage vertical, lourd, hein. Alors c'est très bon pour développer les épaules, pour développer le trapèze, la partie supérieure du trapèze, pour développer les biceps, pour développer les avant-bras, hein, les fléchisseurs des bras, donc le long supinateur, donc le brachioradial, hein, c'est extrêmement efficace, le brachial et le biceps. Hein. Le biceps c'est là, et puis le brachial c'est celui qui est en dessous. Donc vous allez travailler biceps, brachial, deltoïde, trapèze et brachioradial, c'est celui qui est ici, hein, vous voyez. Moi, et aussi et le premier radial, deuxième radial aussi, qui vont jouer aussi dans la flexion, hein. Donc tu as toute la masse qui est ici, ça va le travailler, et c'est un très bon mouvement, mais il faut tout le temps penser à fixer le dos, hein, contracter les abdos, fixer, et à ce moment-là, tirer. Donc, inspirez, toute la sangle abdominale est contractée, on n'enroule pas les épaules vers l'avant, on essaie de les ramener le plus possible en arrière, les coudes vers le haut, hein,
Hein. Tout le temps, pensez à mettre les coudes vers le haut et monter le plus possible la barre, hein, jusqu'au niveau du menton, de la poitrine, ça dépend de la longueur de vos avant-bras. Donc voilà, ça c'est le tirage vertical. C'est très très bon comme mouvement. Vous pouvez le faire léger, alors plus ou moins large. Là, on va dire que c'est la largeur physiologique pour les haltéros, hein, qui font de l'épaulé après. Hein. Les strongmen font beaucoup ce mouvement en entraînement. Hein, ça leur permet de pouvoir lever des pierres, ça leur permet de bien développer le haut du corps dans tout ce qui est ramener des choses du bas du bas de la terre. Hein. C'est très très bon, un très bon mouvement. En sport de combat, c'est pas mal. En lutte pour ceinturer les gars et en montée, hein, c'est un mouvement aussi qui est très bon. Vous pouvez le faire partir du bas, hein, un peu comme un soulevé de terre, mais vous commencez en soulevé de terre et vous terminez en épaulé. Hein. En tirage, c'est-à-dire que vous faites un mix soulevé de terre, épaulé, c'est pas mal aussi, ça va faire lombaire, fessier. Alors ça demande quand même d'avoir une bonne technique, hein, ne jamais arrondir le dos. Tout le temps, essayer de ramener la barre le plus proche du centre de gravité. Hein. Hein, quand on passe les genoux, après hop, on étire, on essaye de ramener la barre le plus proche possible, jamais la barre devant, hein, pour faire de l'économie d'énergie. Voilà, alors ça fait trapèze, trapèze, épaule, biceps, lombaire, avant-bras, fessiers, cuisses, quand vous faites l'ensemble du mouvement, et même quand vous le faites lourd sans vous accroupir, vous allez quand même avoir un sacré travail des fessiers pour maintenir tout ça. Donc voilà, ça c'était le tirage vertical. Donc, si vous voulez un autre truc, quand vous le faites avec un certain poids, prenez une barre bien crantée, hein, donc une barre d'haltéro, pas une barre lisse. Hein. On ne ferait pas du tirage vertical avec une barre lisse, à moins d'avoir des sangles, mais c'est bien aussi de pouvoir travailler la poigne. Hein. Je ne suis pas trop pour les sangles, c'est mieux d'avoir une bonne poigne et d'avoir une fixation. Puis prenez de la magnésie, au carbonate de magnésium. Alors il y en a du liquide, maintenant c'est très bien, ça permet de bien prendre la barre, ça vous travaille la poigne, et c'est vraiment, ça permet de ne pas glisser. Hein. Donc voilà pour le tirage vertical, les petites questions. Donc, hein, je le redis, la barre le plus près du corps, les coudes tirés vers le haut, on crochette avec les pouces, on bloque, abdos, lombaires, pour pas se faire mal et pour pas arrondir le dos et ne pas risquer une hernie, et puis on tire vertical, on bloque, on tire, on repose. Donc on bloque, on tire, on souffle en haut et on repose. Voilà. Pour l'épaulé, je vais pas parler, c'est pas ça qui est le plus intéressant, donc on m'a posé la question du tirage vertical. Alors il y a Reningo qui m'a aussi demandé de faire un petit speech sur le street workout, vu que je fais quelques compétitions de street workout, pour le fun, hein, parce que je suis pas mal, je suis bon en traction, donc j'en fais un peu, mais le niveau maintenant a vraiment monté, donc maintenant c'est dur pour moi parce que je commence à vieillir. Bon, j'arrive à encore faire des places, mais j'espère encore en faire une, j'espère faire premier quand même la prochaine fois. Mais là, cette année, ça a été dur. Hein. J'ai pas réussi à faire premier au concours, même le premier, je vous raconterai, il m'est arrivé des petites merdes. Le second, la semaine suivante, j'ai réussi à faire deuxième. Bon, c'est pas mal parce que j'avais des petits jeunes en face de moi. Mais quand même, le niveau augmente. Hein. C'est les gros niveaux, je parle des gros championnats parisiens. Donc, le street workout. Alors, je fais un truc pour les débutants, hein, pour les gens qui veulent avoir le street workout. Ça, c'est censé avoir démarré. C'est un sport de rue d'abord, hein, donc c'est un travail de rue. Hein. Donc, ça a été popularisé par Hannibal. Hein. Hannibal, c'était je crois que c'est un gars de New York. Hein. Qui s'entraînait et qui faisait des super performances. Alors, il n'avait pas un très grand gabarit, pas de jambes, hein, mais on ne demande pas de jambes au street workout. Hein, et il faisait des enchaînements traction, muscle up. Vous savez, si on prend la barre et on remonte comme ça, en série, pas possible. Hein, enchaînement pompe au sol, dips. Hein, ils font ça dans des aménagements à New York, hein, dans des rues pour que les jeunes s'entraînent là-bas. C'est des parcs pour les enfants. Et puis après, ça devient des parcs de sport. Et puis maintenant, il y a on va dire qui font des portiques spéciaux pour le street workout parce que ça attire beaucoup de gens. Alors il y avait ça à New York, hein. Donc les gars venaient là-bas. Alors on disait que c'était les mecs des gangs, tout ça, mais bon, quand on est à ce niveau de street workout, on n'a plus le temps trop de faire partie d'un gang. Hein. On fait surtout partie d'une équipe de sport et d'un groupe de sportifs. Hein. C'est ce que je dis quand même parce que c'est un sport à ce niveau-là. Donc Hannibal avait balancé pas mal de vidéos super bien sur internet où on le voyait avec un physique d'enfer, des abdos, pas possible. Et alors ça donnait l'idée à tous les jeunes de vouloir faire aussi du street workout. Alors le problème c'est qu'en France on manquait un peu de matos pour le street workout. Alors il y avait quelques parcours sportifs à droite et à gauche, hein, mais on en manquait un peu. Alors tous les jeunes allaient essayer de faire pour ressembler à Hannibal, allaient faire du street workout. Et ce qui s'est passé c'est que au début c'était juste comme ça pour imiter Hannibal, et puis maintenant Hannibal, et puis il y avait d'autres équipes qui faisaient ça, hein, là-bas, puis s'affrontaient, puis maintenant c'est devenu réellement un sport dans le vent, un sport à la mode, et un sport surtout qui est très facile à pratiquer, très agréable à pratiquer, et maintenant qui devient
qui commence à avoir une réglementation, qui commence à avoir vraiment des règles bien strictes, qui commence à avoir des championnats, c'est plus du, on va dire, c'est plus comme au début, il y avait la découverte, on faisait ce qu'on voulait au street workout. Maintenant, comme les gars s'affrontent sur des compètes, on est obligé si vous voulez, de mettre des règles pour que les gars s'affrontent sur vraiment des mouvements classiques. Donc, c'est parti en France. Alors là, il y avait les télés, TF1, tout ça qui ont montré des équipes. Hein. Il y avait le street workout. Alors il y avait un côté sulfureux qui n'était pas vrai du tout, mais ça faisait bander le bobo qui était tout excité de voir des mauvais garçons. Il se dit, oh voilà, un sport de mauvais garçons. Ça, vous savez, ça excite toujours le bobo qui a sa petite vie, qui se croit un rebelle, et puis en fin de compte qui n'est pas un rebelle, mais qui s'excite à la télévision sur des rebelles, sur ce qu'il pense être des rebelles, parce que lui, il a sa petite vie tout tracée. Alors, TF1, tout ça, on fait des émissions sur le street workout en donnant l'ambiance avec les bar tigers. Alors à un moment, il y avait les bar tigers, vous voyez, ils sont très bien, ils sont à un super haut niveau, c'est des jeunes, c'est pas du tout comme on pourrait penser des rebelles. On les suivait dans le métro, ils faisaient des acrobaties sur les bars dans le métro, sur les bancs dans le métro, parce qu'il y a plusieurs disciplines au street workout. Dans les bar tigers, c'est pas des voyous, c'est pas des trafiquants de drogue, c'est des gars bien intégrés dans le monde, qui ont tous un boulot. Alors certains sont très jeunes, d'autres sont un peu plus âgés, hein, ceux qu'on avait vus à la télévision dans les émissions. Hein. Donc eux ils avaient dit oui voilà c'est un sport de rue, et puis en fin de compte non, ce sont des gars qui sont vraiment des pros, qui s'entraînent, qui vont même des fois passer dans les clubs de gym pour voir comment les mecs font. Dans les bar tigers, je me souviens, il y avait même un gars là maintenant, un jeune, qui commence à organiser, vu l'ampleur que ça prend, des championnats en Algérie. Hein, je crois qu'il a organisé le premier, d'ailleurs le premier championnat de street workout en Algérie, hein, parce que l'État, vu que l'État gagne beaucoup d'argent avec le pétrole et le gaz, ça appartient aux généraux, ben, l'État fait en sorte que la jeunesse s'occupe et il lance pas mal tous les sports, hein, et on se retrouve en Algérie avec pas mal maintenant une montée de certains sports comme le MMA, comme la musculation, comme le street workout, qui occupe une jeunesse souvent inactive, mais avec quand même de l'argent derrière, un peu d'État, et puis mais bon, il y a tout à faire en Algérie, hein, c'est un pays qui se développe énormément, donc là le copain est parti, les Bartigers est parti organiser des championnats, et là ça commence à bien prendre là-bas avec des petits gars qui ont une bonne morphologie pour faire ça. Donc lui il était spécialiste au sol. Donc ça a commencé en France. Alors il faut savoir que dans l'évolution au début, à l'époque d'Hannibal, il n'y avait pas de discipline particulière. C'était souvent, on faisait des pompes, hein, donc au sol, pompe, hein, c'est quand on faisait le plus, des dips, donc des répulsions entre deux bancs, des tractions, hein, donc on faisait un maximum de tractions, il n'y avait pas de règlement sur les tractions, on les faisait comme on pouvait, hein, on essayait d'être strict, mais pas un super règlement. Et puis là-dessus, après, il y avait le freestyle, avec mon accent français, le freestyle, je me corrige, hein. C'était des acrobaties justement sur ces cages dans les parcs, dans les parcs où les enfants venaient s'amuser, ou bien donc ils faisaient des acrobaties là-dessus. Alors après il y a eu des cages qui ont été spécialement conçues pour. Donc le freestyle, c'est on fait des acrobaties, on saute sur les barres, on fait des pirouettes, bah, c'est de la gymnastique tout simplement, hein, c'est de la gymnastique de haut niveau. Maintenant c'est haut niveau, mais dans la rue. Alors au lieu d'être sur des barres souples, hein, comme vous voyez des fois les gars qui tournent sur des barres en gymnastique, ou sur des anneaux, ben, les gars sont sur du matos de rue et font de la gymnastique haut niveau, et ça fonte en freestyle. Alors le freestyle, c'est ce qu'on voit souvent à la télévision, ce qui impressionne les gens, mais la compétition celle qui attire le plus de monde, c'est les tractions, parce que tout le monde peut faire des tractions, c'est très simple. Alors au début, ces tractions étaient un peu... il n'y avait pas une grande réglementation sur ces tractions. Et puis maintenant ça change vraiment, et puis maintenant les mecs mettent devant quand on fait des tractions. Alors c'est très dur quand il y a des championnats de street workout, des championnats de dips, des championnats de pompe, hein. Avant les gens ils appelaient ça l'ultimate, ça veut dire que c'était à New York que ça avait commencé, hein. Les gars enchaînaient pompe, pompe, traction, dips, et c'est celui qui en faisait le plus. Ça c'était les premiers street workout qui ont commencé et les mecs se faisaient des duels là-dessus, c'est-à-dire un enchaînement de mouvements différents. Alors maintenant, on se retrouve avec des choses un peu différentes, il y a des enchaînements, mais maintenant, il y a surtout, on voit apparaître des spécialistes, hein, donc des spécialistes des pompes, hein, donc les mecs qui s'entraînent toute l'année pour les pompes, des spécialistes des dips, donc les mecs qui s'entraînent toute l'année pour les dips, des spécialistes des tractions, un peu comme je suis, un spécialiste de la traction,
et des spécialistes du freestyle qui n'ont rien à voir, alors qu'ils sont souvent bons en traction, on dit, mais qui sont avant tout des gymnastes, donc qui ne cherchent pas la performance sur un mouvement, mais qui cherchent à être des acrobates et à faire, des performances, gymniques, quoi. Hein. Ça demande encore d'autres performances. Si vous voulez, la morphologie du mec qui fait des tractions n'est pas du tout la même que la morphologie du mec qui va être performant en freestyle. Donc le freestyle, ça va être un gymnaste. Donc pas beaucoup de jambes, pas forcément hyper massif parce que ça va le gêner d'être trop massif pour tourner, pour sauter. Donc c'est très très particulier. Et ce sont des gymnastes. Donc on voit apparaître des gars qui se spécialisent dans différentes disciplines. Hein. Donc voilà, il y a des concours organisés, alors il y en a un peu partout. Alors ce sont les concours, alors en France il y en a un qui est très, très, très célèbre, c'est le Pull Push. Hein, le Pull Push, c'est une équipe de Grigny qui a fait ça, c'est Grigny qui a organisé ça. Alors la mairie de Grigny est une mairie, alors je ne sais pas de quelle partie elle est, d'ailleurs je m'en fous un peu. Ceci dit, elle fait pas mal de trucs pour la ville, et puis derrière il y a des jeunes qui s'investissent vachement dans ces organisations-là. Hein. Ils font des associations, et puis il y a le Pull Push qui a pris une ampleur énorme et qui est maintenant, je crois, la première compétition en France, une compétition qui devient internationale, avec des gens qui viennent de partout faire des championnats. Alors, au Pull Push, hein, vous aurez des compétitions de dips, des compétitions de dips, je ne sais plus, non, des compétitions de traction, des compétitions de freestyle, je pense qu'il y a des compétitions de pompe. Donc, vous voyez, c'est quand même un sacré niveau. Peut-être dips, je ne me souviens plus. Je sais qu'ils sont très connus pour le freestyle et pour les pompes, hein, surtout, et les tractions. Donc les gens viennent de partout, donc ils ont des t-shirts, ils ont des logos, ils organisent ça avec les mairies, donc ça devient vraiment, c'est grandiose. Hein. Il y a des gens qui viennent de partout, il y a des télés qui viennent. Ça fait plusieurs années. Au début, ils faisaient ça à Grigny, mais maintenant Grigny c'est devenu trop petit parce que c'était au milieu des tours. Hein, alors le mythe c'était oui c'est dangereux, Grigny, tout ça, pas du tout, il y a très bons services de sécurité. Il faut savoir que les mecs qui vivent dans les tours, c'est ceux qui organisent, donc ils n'ont pas intérêt du tout à ce qu'il y ait des vols et des agressions, il n'y a jamais eu, rien eu, quand il y a eu ces championnats, il y a une très bonne sécurité, ça a tout le temps été parfait, hein, on ne vend pas de la drogue en bas des bars, puis c'était parce que c'était vraiment organisé professionnellement, il faut le savoir, hein, le Pull Push. Hein. Puis c'est des petits gars bien de chez nous qui font ça, c'est vraiment une organisation de jeunes dynamiques qui ont fait ça. On n'est pas dans la main tendue et je fais rien. On est dans le gars qui se bouge. Donc c'est vraiment organisation comme ça, le Pull Push de Grigny. Donc c'est étonnant. Et puis à Grigny, il y a pas mal d'autres trucs. Il y a aussi le VIC, ils organisent aussi, ils ont du grappling. Ils ont un tournoi qui est parti de Grigny et qui est maintenant un tournoi mondial avec des championnats mais jusqu'à Moscou, du Victour, le Victour qui est né à Grigny. Hein. Faut savoir qu'il se passe des trucs dans ce qu'on appelle les quartiers. Hein. Le quartier pour faire bobo, c'est dans les quartiers. Non, mais il y a des jeunes qui se bougent le cul, qui prennent leur couille à pleine main et qui font des trucs. Hein. Alors à Grigny, on a le VIC, hein, c'est un club qui fait grappling et MMA, et qui aussi, hein, qui connaît bien les gens du Pull Push, parce que c'est des gens du même quartier, hein, et qui maintenant fait même en Algérie, à Moscou, un peu partout, et puis donc c'est quand même haut niveau. Donc voilà. Alors sur la France, le niveau est assez élevé, hein, comment ça s'appelle, du street workout maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'au début, les mecs n'avaient pas un super niveau. Maintenant, on voit de plus en plus arriver des jeunes de la gym. Alors c'est surtout chez les féminines. Hein. J'ai vu arriver récemment sur les championnats des jeunes filles qui venaient faire du street workout, et alors elles sont très très fortes en freestyle sur les bars, hein, parce que ce sont des gymnastes. Alors on a beaucoup de gymnastes qui viennent s'essayer au street workout, et puis ça donne un bon niveau, un super niveau. Alors ça, c'est nouveau, c'est ce qu'on voit arriver en France, c'est des gymnastes qui font ça. Alors il y a beaucoup de mecs des pays de l'Est aussi qui font du... Il n'y a pas que les Américains sont très forts, mais maintenant il y a des très bonnes équipes des pays de l'Est, parce que dans les pays de l'Est, il y a tout le temps eu une culture, à l'époque du communisme, et après, hein, qui restait avec tous ces gymnases, le sport qui était subventionné par l'État à fond la caisse pour occuper les gens, on ne réussissait pas dans le libéralisme, le capitalisme-libéralisme, hein. Donc on se réalisait ou dans le sport, ou au sein du parti, ou au sein de l'usine d'État. Hein. Mais donc on promouvait le sport à fond, et après ça, il est quand même resté des infrastructures, il y a une grande culture de gymnastique. Et on retrouve ça alors beaucoup
alors en Russie on en retrouve, hein, mais ceux qu'on voit souvent sur les vidéos, ce sont souvent des Ukrainiens qu'on voit, des Ukrainiens qui font avec beaucoup de gymnastes, qui s'entraînent. Alors comme il fait un peu plus chaud en Ukraine, comme c'est plus dans le sud, donc on peut être torse nu plus souvent, on est à l'extérieur. Alors il y a l'hydroparc de Kiev, hein. Alors actuellement c'est un peu la merde en Ukraine avant que ça se stabilise, hein, pas grâce à Bernard-Henri Lévy, je ne pense pas, mais grâce à d'autres choses, hein. Donc ça va se stabiliser, mais l'Ukraine, c'est un pays qui est un véritable réservoir de street workers. Et ils ont à Kiev des championnats de street workout. Alors c'était souvent on voit des vidéos, ça se passe à l'hydroparc de Kiev. C'est un énorme parc aquatique, l'été, tout le monde y va. Il y a des machines de muscu en plein air, hein, bloquées, on ne peut pas enlever les poids qui sont dehors, tout le monde fait de la muscu, c'est culturel. Les Slaves, parce qu'ils sont Slaves quand même, hein, même s'ils ne s'entendent pas avec les Russes, ils ont une langue slave, ils leur ressemblent un peu quand même quelque part, un peu, même s'ils ne s'aiment pas. Ils ont une mentalité un peu similaire, pas tout à fait, mais à certains niveaux. Donc il y a le culte de la virilité, donc les mecs font de la muscu à l'extérieur, il y a des barres fixes, et il y a maintenant des compétitions de street workout qui sont organisées avec beaucoup de gymnastes qui viennent, hein, qui viennent à cet hydroparc de Kiev et même ailleurs, hein, en Ukraine, et qui font des championnats là-bas. Alors c'est assez impressionnant. Alors on a des mecs qui font 17, 20 muscle-up. Alors les muscle-up c'est très très dur. Alors maintenant ça devient très réglementé le muscle-up, hein. Avant les mecs faisaient beaucoup de balancement, on prenait un temps et on montait avec un balancement. Maintenant on limite le balancement, il y a une corde à l'avant, un peu devant, qui évite de revenir trop en arrière. Donc le dernier, le concours max, c'est comme le challenge max que j'ai fait justement au début d'été au Quai de Valmy, hein, le challenge max, il y a le pull and push, il y a aussi le challenge max à Paris qui est très bien aussi, c'est à peu près les mêmes niveaux que le pull and push. Il y a un peu moins de monde, mais c'est à peu près les mêmes, c'est tous les mecs de Paris qui viennent, hein. Et on voit aussi les gars, alors ils ont aussi copié ce système. Alors les mecs qui font du muscle up, hein, des concours de muscle up pour monter comme ça, ils ont devant des élastiques, ils ne peuvent plus ramener les jambes. Donc j'ai vu, je me souviens, il y avait un jeune qui avait le niveau, c'était énorme, il devait avoir une trentaine d'années, 32 ans, il était au-dessus des autres, mais il s'est fait ramener. C'est pour vous dire que c'est très technique, parce qu'il était un peu grand en jambes, il ramenait trop ses jambes devant, il était à 17, je ne me demande pas s'il était à 20 au challenge max, en muscle up, et bah, il s'en est fait enlever une dizaine, uniquement parce qu'il touchait un peu, donc c'est devenu très très strict, hein. Donc voilà, donc on voit la même chose à Kiev, hein. J'ai vu pareil, il y avait mis des fils, et on voyait les gars qui faisaient des montées. Alors c'était très dur parce qu'il y en avait, ils touchaient devant aussi, donc c'est très dur. Pareil pour les tractions, ça a changé radicalement la technique des tractions. Alors on voit il y a plusieurs types de concours de traction en street workout. Il y a des concours de traction classiques, c'est-à-dire qu'on montait la barre menton à peu près, hein, ici, on montait, et il fallait pas trop balancer comme en crossfit. En crossfit, les mecs, ils balancent, c'est un peu du n'importe quoi, hein. Bon, ça demande de la résistance de main, et puis on balance, c'est un mouvement, c'est un pendulaire qui est moins physique. Alors qu'avant, au street workout, le but c'était de monter, on montait, on pouvait ramener un peu les jambes en avant, il n'y avait pas trop de balancement, et ça permettait de s'incliner, de faire travailler tous les grands dorsaux en même temps. Maintenant, alors on retrouve encore ce genre de compétition, il y en a eu une à La Réunion récemment, où il y a un Russe avec ce système en prenant de l'élan, je crois, qui a fait 100 tractions, ce qui est énorme, parce que avec ce niveau, moi je suis péniblement monté à 70, le mec il est à 100, vous imaginez, 132 plus, hein, donc ça doit être un petit gabarit, je sais pas, mais c'est un record. Donc il a fait 100 tractions, le mec a fait 100 tractions au concours de La Réunion. Derrière, ça a été 55 ou 56, donc 56 c'est faisable avec des tractions non strictes, hein. Donc voilà. Donc là, il y a un mec qui a fait 100. Mais au pull and push, maintenant, les tractions sur certains concours comme le pull and push ou le challenge max, c'est de Quai de Valmy. Alors, Quai de Valmy, pour les gens qui sont sur Paris, allez vous entraîner Quai de Valmy, c'est très sympa, hein. Quai de Valmy, vous avez tout un stand où des gens se retrouvent toute la journée, vous pouvez aller vous entraîner, même le soir, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas de voyous, hein. C'est très bon enfant, très bonne ambiance. Dans tous ces trucs-là, vous ne verrez pas de voyous, hein. Il faut le savoir, hein. Je parlais justement des techniques. Maintenant, les techniques de traction, c'est très 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 strict. Ça veut dire qu'il faut monter la barre à une ficelle qui est à 20-25 cm au-dessus de la tête. Donc déjà, ça n'avantage pas certaines catégories de personnes qui ont par exemple de grands avant-bras, hein. Ça va gêner, donc il va falloir monter à fond. Donc on compense. Alors quand vous avez de grands avant-bras ou quand vous n'êtes pas assez large d'épaule pour pouvoir bien tirer en arrière les épaules pour monter la tête, hein, parce que les omoplates bougent derrière, si vous n'arrivez pour monter très haut, compensez en serrant un peu la prise de main. Ça, c'est un truc de street worker comme moi. Le premier concours pull and push que j'ai fait, je me suis fait avoir parce que j'ai pris trop large. En plus, je m'étais fait piquer par du poison d'Ivy,
comment ça s'appelle, poison d'Ivy, c'est du Sumac vénéneux 4 jours avant. Donc vous imaginez, j'avais l'avant-bras comme ça, purulent, un choc anaphylactique. J'y suis quand même allé parce que j'avais dit que j'allais le faire. J'en ai tapé, je sais pas, 23, ils m'en ont compté 12. Donc en plus, à chaque fois que je sortais la ficelle, elle était dans les cheveux, elle était pas, il fallait vraiment bien la percuter. Donc c'était, c'est vraiment très strict. En plus, bon, je m'étais entraîné pendant plusieurs mois à pas toucher devant. Il ne faut absolument pas avoir de mouvement d'oscillation. Donc on monte verticalement dans ces tractions. Donc c'est tout droit, vertical, sans bouger devant, sans bouger derrière. Il faut savoir que devant, vous avez des élastiques. Il y a un juge en haut, un juge en bas. Il y en a même des fois un troisième parce qu'on ne peut pas tout vérifier. On ne peut pas vérifier la hauteur du menton, la corde et devant. Donc c'est quand même devenu très très strict sur les tractions. Donc, il faut savoir que vous, si vous voulez faire des concours de traction, sachez qu'il faut s'entraîner verticalement, monter le plus haut possible. Donc, si vous n'avez pas de grande amplitude à cause de vos grands avant-bras et des épaules pas trop larges, resserrez la prise. Il faut savoir qu'il faut monter à 25 cm, toucher une corde, hein, et ne pas toucher devant et derrière. Ce qui musculairement n'est pas du tout la même chose que des tractions classiques. La traction classique va travailler tout l'ensemble du dos, hein, tout l'ensemble du grand dorsal, puisque vous allez vous incliner vers l'arrière quand vous ne pourrez plus travailler avec les biceps. Hein, donc c'est tout le dos qui va prendre donc les fibres. Plus on s'incline, plus vous allez travailler le milieu et le haut du grand dorsal. Hein, alors qu'au pull-up push, hein, et au challenge max, hein, bah vous allez être obligé de travailler uniquement verticalement comme ça, montant droit sans bouger, ce qui fait travailler uniquement l'extérieur des grands dorsaux et pas le haut. Hein. Ça, c'est complètement différent. Hein, et pas tellement un peu le milieu du dos, mais moins, sauf à la fin pour la fixation. Donc c'est complètement différent. Vous allez être en biceps, hein, et en externe de dos, donc hein, extérieur de dos, alors que les tractions classiques, c'est plus tout le dos qui prend. Donc c'est très dur parce que ça demande vous avez moins de parties de moteur qui travaillent, si vous voulez, juste l'extérieur des grands dorsaux pour réaliser ces tractions verticales. Alors qu'une traction légèrement poitrine sortie, vous allez travailler tous les grands dorsaux. Hein. Donc vous voyez, ça change un peu, c'est pas les mêmes techniques d'entraînement. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore sur les différences, le concours max. Ouais, moi le concours max, bon, la semaine suivante, comme j'étais naze, je l'ai fait, j'ai fait deuxième, mais c'était pas évident. Hein. Je crois que j'ai fait 20 et le premier a fait 21, j'étais descendu de la catégorie d'en dessous. J'étais encore crevé. Bon, maintenant je dois être à 25, mais je sais pas, parce que j'ai rectifié ma technique, parce que c'est très technique, je ne sais pas combien seront les gars l'année prochaine, vu qu'il y a de plus en plus de concurrents, de plus en plus de types qui ont un haut niveau. Et moi, je me fais un peu vieux, mais j'irai quand même. Donc voilà, je parlais de Grigny, c'est bon, les gymnases, j'ai parlé. Il y a des spécialistes du sol aussi en street workout, hein, c'est-à-dire qu'on fait des acrobaties au sol, donc c'est pompe, tourner sur soi-même, donc on se retrouve encore avec d'autres techniques, hein, des mecs qui font des pompes, des exercices au sol. Faut savoir qu'il y a quand même des risques de blessures, hein. On trouve pas mal de pathologies, contrairement à ce qu'on pense, hein. Beaucoup de pathologies d'épaule parce que les mecs en font beaucoup, hein, pour être performants dans tous les domaines. C'est pour ça que maintenant on voit de plus en plus de mecs qui se spécialisent, hein. Parce que si on veut être performant partout, c'est dur. Alors, on voit les mecs qui font le drapeau, ça fait partie de ça. Alors, le problème du street workout, c'est vrai que ça bosse pas trop les jambes. Mais on s'en fout, c'est convivial. Le principal, c'est d'être avec des potes et de faire ce sport qu'on peut pratiquer partout et qui est très agréable. Surtout que les tractions, ça bosse le cœur. Alors, pareil pour les pompes, les mecs faisaient des blocages. Hein. Je crois que maintenant, dans certains concours, ils bloquent ça. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir les bras qui partent en récurvatum vers l'arrière. Donc, ils peuvent se bloquer, se reposer et partir comme ça. Alors j'ai vu des mecs monter à plus de 200, hein, avec cette technique-là. Alors en général, ils ont les bras courts. Puis ceux qui ont les coudes qui ne s'étendent pas énormément, un peu comme moi, vous voyez, des fois c'est un peu dur d'avoir les coudes qui s'étendent. Ça dépend des morphologies, hein, vous avez le coude un peu fléchi, c'est un peu plus gênant pour les pompes. Alors, vous ne pouvez pas vous reposer en haut. Alors, il y a des gars qui se reposent et qui continuent comme ça. Mais ça devient quand même de plus en plus réglementé. Pour les dips, pareil, il n'y a rien à dire, dips, ils font la descente, hein, on descend manteau au niveau de la barre, on monte, on tend au maximum les bras, il faut en général montrer son extension de bras parce que tout le monde ne veut pas étendre de la même façon. Donc je parlais des blessures, oui, beaucoup de blessures d'épaule, beaucoup de blessures d'avant-bras et de main en street workout, hein, des mecs qui se récupèrent mal, qui se cassent ou le pouce, ou un métacarpe, ou un
ou un carpe. La dernière fois, il y avait un jeune qui s'était fracturé le carpe, hein, une partie du carpe, hein, le scaphoïde. Alors le scaphoïde, en plus, ça met du temps à se remettre, c'est un peu gênant. Donc il s'était fait mal. Alors maintenant, il arrive à concourir encore, mais quand même, il y a des blessures. Il y a des arrachements, on peut se faire des arrachements aussi, hein, dans certains mouvements, arrachement du pec, hein, surtout en street workout, hein, arrachement dorsal, blessure au biceps, c'est classique, hein, arrachement de biceps si vous n'êtes pas reposé, donc faut bien se reposer avant de faire une compétition, et puis sur les entraînements, il faut faire attention. J'ai vu beaucoup de traumatologie d'épaule, hein, traumatologie de coude, hein, douleur au coude, et traumatologie de biceps, hein, épaule, coude, biceps, c'est en général, et tendon du biceps, tendinite au grand dorsal, c'est un truc qui est fréquent au street workout. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein, sur street workout. Il y en a aussi en Hongrie, il y en a partout, il y en a en Lettonie, il y a des équipes qui viennent d'Espagne, hein. Donc vraiment, actuellement, un sport sympa. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Il y avait un jeune qui m'avait demandé de faire un truc sur les débutants, comment débuter en musculation. Bon, je suis un peu crevé, parce que je vais la faire, ça, comment débuter en musculation. Ouais, je dirais, si vous débutez en musculation, c'est oui, Fred m'avait demandé comment faire pour débuter en musculation, qu'est-ce que tu vous conseilles? Ben, déjà, je vous conseille de ne pas vous emmerder, faites-vous plaisir, hein, vous forcez pas, ne faites pas des entraînements tous les jours, sauf si ça vous plaît, hein. Commencez déjà avec des mouvements classiques, pompe, traction, hein, la barre fixe, hein. Achetez-vous des petits haltères, faites-vous des flexions, puis des flexions sur jambes, courez un peu, hein, élévation latérale. Amusez-vous au début avec les tractions, puis allez ensuite en salle. Puis en salle, qu'est-ce que je dirais? Ben, je dirais testez tous les exos et surtout faites 2 à 3 entraînements par semaine en faisant un entraînement pour bas du corps, un entraînement pour pec, par exemple pec biceps, et puis un entraînement pour dos triceps ou peut-être pec triceps pour faire un ensemble, ou dos biceps, et puis un peu d'épaule après avoir fait les jambes. Vous voyez, il faut savoir fractionner. Mais ne vous fatiguez pas. Quand vous êtes jeune, quand vous débutez, hein, surtout bonne position, n'en rajoutez pas trop. Allez-y doucement. Faites surtout pendant quelques mois une découverte, hein, du matos en salle de gym ou à l'extérieur. Surtout, ne vous prenez pas la tête. Vous commencez par faire les exos qui vous plaisent, et puis après, progressivement, vous allez dedans. Et puis alors, un truc à faire, travaillez en fonction de vos points faibles, hein, au début. Ça veut dire que regardez-vous dans la glace, et puis vous dites, voilà, je voudrais être comme ci, comme ça, je manque de jambes, je manque d'épaules, ou je manque de bras. Travaillez en fonction de vos points faibles, essayez de vous rééquilibrer visuellement si vous faites de la muscu, ou bien faites de la muscu. À ce moment-là, si vous faites de la muscu en complément d'un sport, bah, faites des mouvements qui se rapprochent le plus possible des exercices que vous aurez dans ce sport, hein. C'est pas la peine, je sais pas moi, si vous faites de la lutte, par exemple, de faire des poussées verticales. Vous poussez rarement quelqu'un verticalement, vous allez plus pousser en incliné ou en horizontal. Donc c'est des trucs comme ça. Donc faites des mouvements. Alors si vous faites du judo, ben, beaucoup de mouvements de tirage, hein. Tirage dorsal, tirage horizontal, parce qu'on tire beaucoup en judo, beaucoup de biceps pour éviter les clés de bras, hein. Des choses comme ça, beaucoup de lombaires, hein, pour tous ces sports, lombaires, abdos, hein. Aussi faites un peu de cuisses, hein. Alors ne faites pas forcément du squat complet si ce n'est pas votre morphologie. Vous faites du squat demi-complet, c'est pour les jambes, hein. Mais ne vous ennuyez pas, ne faites pas comme le voisin. Faites vraiment en fonction de 1. Votre morphologie, 2. Ce qui vous fait plaisir, 3. Les mouvements qui correspondent au sport que vous pratiquez à côté, hein, si vous faites de la musculation et un autre sport, hein. Et puis comme ça, après, vous verrez ce que vous avez envie. Voilà. C'était Fred Delavier. Quand vous êtes jeune, ne vous faites pas trop chier, faites juste ce qui vous plaît et surtout bonne position. Faites attention, positionnez-vous bien, ne faites pas de mouvements avec le dos rond, jamais, hein. Pareil pour la nuque, évitez les hyperextensions, toujours des petits trucs à donner, et puis tout le temps une bonne fixation abdos-lombaire, parce que c'est grâce à ça que vous pourrez vous entraîner longtemps, hein. Jamais arrondir le dos, évitez de porter la tête en arrière, et puis allez-y doucement et tout le temps en faisant attention. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.